Bonjour à tous, je suis Maître Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine. Aujourd'hui, le contenu de cette vidéo va être un peu différent. Au lieu de vous donner les détails de chaque type de carte verte, j'aimerais vous décrire une histoire vraie d'un de mes clients qui a obtenu sa carte verte à travers la procédure EB3, qui est la carte verte basée sur le parrainage. Alors, j'aimerais vous parler un peu de ce client, qui était un Canadien de nationalité et qui avait travaillé au Canada, surtout dans l'hiver. Et aux États-Unis, il a eu une offre d'emploi permanente pour travailler dans le ciment. Alors, croyez-le ou non, la carte verte a été basée sur ses connaissances du ciment et du fait que le ciment bouge avec la terre qui bouge et avec le fait de l'eau qui monte ici dans l'État de la Floride, et aussi le fait que nous avons le même phénomène au Canada avec le ciment qui gèle et qui dégèle. Alors, cette personne n'avait aucune éducation. Dans le formulaire de l'immigration que nous avons demandé la carte verte, nous avons indiqué qu'il avait besoin d'aucune éducation, zéro. Alors, et nous avons demandé tout simplement de l'expérience professionnelle et des connaissances spécifiques dans le ciment et dans les techniques nécessaires pour que le ciment puisse tenir dans un mouvement. Et il a utilisé ces connaissances qu'il avait acquises au Canada. Alors tout ça, c'est pour vous expliquer une histoire vraie, une histoire de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie avec des camions de ciment à monter des fabrications, des structures pour que le gel et le dégel soient assurés correctement avec les plateformes de ciment. Et c'est quelqu'un qui a obtenu sa carte verte en l'espace de 18 mois environ et qui est aujourd'hui en carte verte et bientôt va appliquer pour sa citoyenneté. Alors, j'ai voulu vous faire part de cette histoire pour vous dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande éducation ou avoir des diplômes, mais si vous avez des connaissances spécialisées et que vous pouvez les utiliser chez un employeur ici aux États-Unis, vous avez accès à faire une demande de carte verte basée sur le EB3, qui est une profession spécialisée, qui est des connaissances spécialisées. Alors, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons le fait que cette personne a au moins 2 ans d'expérience, très important, dans un domaine qu'un Américain ne peut pas connaître vraiment avec autant de spécificité. Alors, la famille également a obtenu sa carte verte en même temps que lui. Alors, c'est un cas très simple, qui était des connaissances simplement de quelqu'un qui avait travaillé avec du ciment toute sa vie et qu'aujourd'hui a sa carte verte. Alors, si vous pensez que vous avez une connaissance spécialisée dans quelque chose qui peut être aussi simple que le ciment, et je vous raconterai une autre histoire de quelqu'un qui avait des connaissances de la pelouse et des pesticides de la pelouse, ça sera ma prochaine histoire, si vous voulez, dans la prochaine vidéo. Ce sont des cartes vertes basées sur le EB3. Vous n'êtes pas obligé d'être aux États-Unis pour avoir un sponsor. Vous pouvez rester dans votre pays d'origine et attendre d'avoir la carte verte et de venir avec la carte verte avec votre famille. Alors, la carte verte peut être demandée des États-Unis ou de l'étranger. Si vous êtes ici avec un visa non-immigrant, c'est demandé des États-Unis, sinon de l'étranger. Alors, une histoire que je vais vous faire part à chaque prochaine vidéo de mes clients, des histoires vraies. Comme ça, vous pouvez regarder leur parcours et être inspiré par leurs histoires. Alors, j'espère que vous êtes à l'écoute. À la prochaine Storytelling. Merci à tous.